incarner le changement. C'est la méthode que j'ai construite avec mes 20 ans d'expérience en transformation d'entreprise et que je suis ravie de vous partager aujourd'hui. En transformation, j'ai fait des fusions-acquisitions sur plusieurs continents, des achats, des ventes d'entreprises, des levées de fonds avec arrivée d'un nouvel actionnaire, de la très forte croissance, mais aussi des crises. Et dans tous ces aspects, l'entreprise n'a pas de choix que de se transformer. C'est inéluctable, on y va. Donc autant le prendre sous l'aspect du succès pour pouvoir réussir ensemble cette transformation. Donc réussir ensemble, cela veut dire bien sûr les actionnaires et le leader du business, mais aussi toutes les parties prenantes. Donc ce qu'on fait avec ma méthode, c'est en 1, on pose l'intention. Vers où veut-on aller? Qu'est-ce qu'on veut faire de l'entreprise? Quels sont les objectifs à poser? Une fois qu'on a posé clairement ce qu'on veut faire, on va aller en numéro 2 sur l'alignement. L'alignement, c'est retrouver la mission de l'entrepreneur, du chef de ce projet professionnel, du dirigeant, de l'équipe dirigeante, avec la raison d'être de l'entreprise qui va être très clairement posée et les chiffres qui vont avec et qui vont permettre à tout ce projet de vivre dans son écosystème. Et en posant l'intention et l'alignement, nous créons les conditions nécessaires pour que naissent des synchronicités. Ce qu'on appelle synchronicité, ce sont les petits événements, les coïncidences qui arrivent, qui n'ont pas l'air d'être reliés, mais qui prennent tout leur sens en étant mis ensemble. C'est ce partenaire qu'on avait oublié, qui nous rappelle, c'est cet ancien alumni de notre école qui nous recontacte sur LinkedIn, avec qui on va pouvoir faire affaire. Donc c'est à vous de créer les conditions de ce succès et de cette transformation réussie. Et c'est ce qui m'anime, moi, profondément, à réussir ces transformations d'entreprise et en faire un succès. Un succès pour tous. Donc en 3, c'est la fluidité. La fluidité des informations, la fluidité de la communication. Plus vous donnez, plus vous recevrez. C'est-à-dire à chaque étage de l'entreprise, chacun va se sentir concerné, porteur d'une partie de cette raison d'être de l'entreprise. C'est ce qui va faire leur fierté, c'est ce qui va faire leur implication au projet. Qu'ils partent ou qu'ils restent, mais ils vont être impliqués. Donc fluidité, information, communication sont primordiales pour susciter l'adhésion. Et le 4e point pour que cette adhésion soit totale est la simplification. On décomplexifie toutes les tâches. On oublie le vocabulaire d'experts, les acronymes. On simplifie tout, que chacun puisse s'approprier sa partie. Et en mettant l'humain au centre, en faisant adhérer, c'est là que l'ensemble de la machine et toute l'entreprise va pouvoir avancer dans cette direction. Et comment avancer dans cette direction? En 5, on pose une action. À toutes les idées, on montre qu'on se met en action. On le montre soi-même en tant qu'équipe dirigeante et on met l'entreprise en action. Et c'est comme ça, avec ces 5 points d'incarner le changement, que je construis aussi ma méthode de travail avec vous. En tant que conseiller externe ou que manager de transition, en 1, nous mettons l'intention, ce sur quoi nous allons travailler ensemble. En 2, nous travaillons sur l'alignement, nous sommes sur la même page, travaillons dans le même sens. En 3, nous avons la fluidité, nous échangeons, nous communiquons sur ces informations et à chaque étage. En 4, la simplification. 3 mots, si 3 mots suffisent, nous gardons 3 mots. Mais surtout, nous mettons des actions. À la fin de chaque session, nous avons des actions à mettre en place. Peu importe qu'elles soient minimes ou fortes, il y aura des deux bien entendu, c'est ce qui permet de concrétiser toutes les idées et toute l'émergence qui est en train de venir.
Et pour finir, nous incorporons le monde invisible. Le monde invisible ou intangible, c'est ce qui se sent, ce qui vibre, mais qui ne se voit pas. Ce peut être des relations, ce peut être une influence, des tensions entre les personnes, sur les marchés. Ça existe. Donc prenons-le en compte pour pouvoir le faire avancer au mieux, voire même l'influencer vers notre raison d'être. Incarner le changement, Morgane Rolando, experte en transformation d'entreprise. Merci.